On m'a posé la question comment je faisais pour faire mes templates, pour faire mes cadrages avec les ombres portées. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Soyez patient, c'est la première fois que j'utilise QuickTime pour faire ça. Alors, dans Photoshop, on va ouvrir... en fait, je vais vous montrer tout de suite comment faire le template. File New. On a un canevas de base. On va lui donner un titre. Test. Template. Tuto. Je choisis la dimension en pouces. J'aime travailler plus grand, alors disons 1,11,14. 300 de résolution. 150, ça serait suffisant, mais j'aime mieux avoir plus de résolution. Si je décide d'agrandir le template, les pixels ne vont pas paraître. Une fois qu'on l'a fait, ça nous donne un bout de papier blanc. Moi, je vais aller mettre une texture et changer la couleur. Donc, on va dans Filter, Filter Gallery. Un que j'aime beaucoup, hein? Photoshop m'en présente plusieurs ici. Un que j'aime beaucoup, c'est le Note Paper, qui a une texture un peu cartonnée. J'ai une recette ici, le grain à 11 et le relief à 16. C'est matière de goût. C'est trop pâle, je voudrais avoir ça à peu près la même couleur que le fond de Photoshop. Alors, le plus rapidement que je peux faire ça, je vais dans le petit icône Exposure. Clique sur Exposure. Par expérience, moins 5.41, je suis pas mal proche. Comme ça. On voit qu'il y a une couche qui a été faite spécifiquement pour l'exposition, mais ça ne changera plus, alors je peux la sauvegarder. Je vais aller aplatir ça. Layer, Flatten Image. Ce que j'aime faire aussi, c'est mettre un effet de lumière qui va être logique avec les ombres en dessous de la photo par la suite. Donc, on va dans Filter, Filter Gallery encore, c'est-à-dire non, dans Render, je m'excuse, et Lighting Effects. Et ici, on choisit quel genre d'effet qu'on veut. Je vais rapidement, j'ai pris un spot, on choisit l'angle et on le déplace et on l'agrandit avec les, vraiment avec les curseurs ici. Si je veux l'amincir, si je veux le déplacer, je peux le déplacer, le monter ou le descendre. J'aime bien quand ça part en haut à gauche et mon ombre va tomber là aussi quand je vais faire la photo. Alors je lui dis OK. Ça donne déjà un peu de volume à notre template. Ce template-là, on va le sauvegarder tout de suite. File, Save As, pour le voir plus tard. Template tuto. Je décide que je vais le déposer dans mon fichier pour ne pas avoir à le chercher. À la différence que on va le garder en format Photoshop. Il va prendre plus de place, mais je peux travailler beaucoup plus avec. Ça, c'est fait. Là, il nous reste à aller déposer la photo et faire les effets. Alors, File, Open. Je vais ouvrir une des photos que j'ai. N'importe laquelle, Soccer Blainville. Mettons celle-là. Parfait. Première étape, c'est toujours de faire une petite bordure. Image. Canvas Size, c'est ici qu'on fait ça. 10 pixels. Parce que je l'ai déjà testé. On s'assure que Relative est coché, donc il va répartir les 10 pixels tout le tour. On prend toujours un chiffre pair parce qu'il va mettre 5 pixels sur un bord, 5 pixels sur l'autre. La valeur minimale que peut gérer Photoshop, c'est 1 pixel. Si je mettais 9, ça serait 4.5 chaque côté, puis il ne peut pas faire ça. Il ferait 4 sur un bord, 5 sur l'autre, ça ne serait pas symétrique. Une fois que ça c'est fait, on fait comme si on était dans un document Word. Commande A pour la sélectionner, commande C pour la copier. Donc, elle est dans le buffer, on l'a. On réouvre notre template. On fait commande V. On va aller se déposer là. À partir de là, pour ajuster sa dimension, on va dans Edit, Transform, Scale. Scale pour mettre à l'échelle. Je mets à l'échelle et en tirant le coin, elle va agrandir ou rapetisser. Par contre, il faut cocher la chaînette ici, le chaînon. Sans ça, si on tire le coin, ça va être juste un des deux qui va être affecté.
et on va déformer la photo. Alors, mettons que je fais ça comme ça. Double-clic. Et si je veux la déplacer, je me sers des flèches du clavier. C'est plus précis. Ça bouge un petit peu à la fois. C'est à peu près centré. Parfait. Ce qu'il me reste à faire sur la couche de la photo, c'est d'aller appliquer les effets que je veux. On fait ça dans Layer. Layer Style. Tout le menu qu'il y a ici, c'est ce qu'on peut faire. Mais on a juste à en ouvrir un. Je commence toujours par Drop Shadow, aller porter mon ombre. Et je travaille là-dessus. On prend le Blend Mode normal pour commencer. Une ombre, il faut que ce soit un peu transparent. Je sais que 40, c'est moins dense, pardon, que 75. L'angle, pour respecter l'angle ici, que mon ombre soit dans le même angle, il faut que je sois à 135 degrés. Si j'étais dans un format carré, ce serait 45 ou 90 degrés, dépendamment du côté que je le mets. La distance entre 75 et 85, on va prendre 85 dans ce cas-ci. J'ai testé aussi l'étendue et la grandeur. À 29,43, ça donne un effet comme ça, c'est bien acceptable. Pour découper encore plus l'image, je vais y mettre un glow. Alors, même chose, le blend mode anormal. L'opacité, dans ce cas-là, 35. La couleur, par défaut, elle est jaune. Je vais aller prendre un gris très pâle. Alors, je suis allé dans la librairie des couleurs. Je clique dans une partie grise. Si je ne sais pas où je veux, je descends ou je monte un peu. Admettons que 4,27, c'est un que j'aime beaucoup. Pantone 4,27, je le sélectionne. OK. Ce qu'il me reste à faire, on ne va pas ajouter de bruit. La technique Softer, le spread, vraiment subtil, 3%, mais je veux faire baver un peu. On va l'étendre à 24 pixels. Si j'augmente l'opacité, ce trait-là devient beaucoup plus présent. À 35, ça a de l'allure. Quelque chose comme ça. On dit OK. Pour être prête pour les suivantes, ce qu'on vient de faire, on va aller les copier. On va aller copier ces effets-là. Donc, on clique sur la couche. On fait un right-click. Clic de droit. Copy Layer Style. Là, on sait qu'on l'a. Ça ne bougera plus. Donc, Layer, Flatten Image. Si je veux changer, admettons, la dimension du contour de la photo, je prends l'outil de Crop. Elle est sélectionnée au complet. Admettons, je veux changer les côtés. Je rapetisse sur un côté seulement, mais je déplace la photo en dessous avec les flèches du clavier. La photo va se déplacer. Je double-clique. Ça donne ça. Là, si je veux enlever la sélection, je clique n'importe où dans les outils. Je peux rajouter une dernière bordure. Canvas Size. Admettons 14 pour qu'elle soit bien apparente. Pixels. 14. Black. OK. Je sauvegarde. File. Save as. J'y vais vraiment rapidement, là. Je l'envoie dans le bon fichier. Le nom, ben, je prends le nom de base que j'avais. C'était la photo 3 ici. Maintenant, les changements que j'ai faits, ben, je vais aller écrire, mettons, layout, pour faire la différence entre ma photo de base et la photo que j'ai fait des modifications. Si je veux en faire une autre, ben, avec un Mac, sur le clavier, on appuie sur commande Alt-Z et les étapes vont reculer jusqu'à ce que je vois mes couches réapparaître. Et quand j'ai ma couche, j'enlève celle que je ne veux plus. J'en ouvre une nouvelle, faire Open. Si je veux rechercher une autre photo du même fichier ou d'un autre. Mettons que je prends elle. Photo différente. On fait les mêmes étapes. CTRL A, CTRL C. J'ouvre le template. CTRL V. Edit,
Transform Scale pour la mettre à l'échelle. J'oublie pas de cocher la chaîne. Je l'agrandis comme je veux. Double-clic. S'assure qu'on est sur l'outil Move Tool. Avec les flèches, je la déplace. Bon, là, je n'avais pas fait la bordure, mais vous comprenez le principe. Rendu à cette étape-là, on fait un right-click et là, on fait Paste, Layer Style. Et ce qu'on a fait comme travail, il va être là. Il nous reste à l'aplatir. Flatten Image. On fait un dernier canevas. Image. Canvas Size. 14 pixels. 14 pixels. Black. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, en espérant que ça peut en avoir aidé un peu. Merci beaucoup.